Voilà. Maintenant, j'ai ici un fichier CSV avec en fait, c'est des annonces d'appartements d'il y a quelques années où chaque ligne représente en fait une annonce, advertisement en anglais, euh, avec des coordonnées latitude, longitude en fait de la localisation de l'appartement à louer, le nombre de pièces, la surface habitable et puis le loyer mensuel. Donc il y en a certains qui ont des prix un peu plus raisonnables que d'autres. Il y a aussi dans certains cas une indication de nul, ce qui veut en fait dire on n'a pas d'indication à cet endroit-là pour cette valeur-là. Donc on ne connaît pas la surface habitable dans ce cas-là. Maintenant, j'aimerais bien amener ce fichier où il y a des coordonnées, qui sera un fichier de points, j'aimerais bien l'amener dans QGIS et puis l'afficher sous forme de fichier shape là-bas. Donc pour le faire, je vais dans QGIS et puis je vais utiliser un plugin. Les plugins, c'est dans le menu plugin. Je suis allé dans Manage Plugins. Et puis là, j'ai un plugin qui s'appelle Add Delimited Text Layer, qui en fait fait exactement ça, exactement ce qu'on veut faire. Donc je l'active, ou je m'assure qu'il soit activé. Je fais OK. Et puis là, du coup, il arrive ici dans la barre d'outils sous forme de cette icône-là. Je peux l'activer comme ça, ou bien il est aussi disponible quelque part dans les menus. Je ne le trouve pas juste maintenant. Ça me suffit de l'avoir ici. Je peux aller sélectionner mon fichier CSV d'avant qui est quelque part sur le bureau. Ici dans les appartements, .csv, c'est un fichier CSV, donc séparé avec des virgules. Hein. Donc je peux donner le nom d'une couche, je peux sélectionner le délimiteur qui est la virgule. Je commence l'importation à la colonne, à la ligne 0. Je peux la mettre sur 1. Et puis en ce moment-là, je fais sauter certaines choses. Hein. Et puis là, je dois sélectionner le champ qui contient le X et puis le Y. Et puis là, il faut bien faire attention parce que latitude, longitude, on a souvent tendance de mettre latitude, longitude, allez hop, et puis en fait c'est faux. Longitude, c'est le X. Et puis latitude, c'est le Y. Donc on va mettre ça comme ça. Ok. J'ai fini. Et puis là, il a ajouté les points. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien qui est affiché. En fait, ils sont ici en bas. Ok, ils sont tous là en fait. Ils sont tout petits. On reconnaît déjà, c'est des appartements en Suisse. Hein. En fait, en latitude, longitude, évidemment, on a un problème de projection ici. Parce qu'ici, il faut spécifier dans les propriétés de cette couche la référence spatiale. Donc, je vais spécifier la référence spatiale qu'il s'agit en fait du WGS 84. Ok, voilà. Puis ici, maintenant, j'affiche ça et c'est affiché correctement. Donc, j'ai ici les communes vaudoises et puis tous les appartements autour. Maintenant, pour rendre ça permanent aussi, donc ça c'est temporaire, c'est juste à l'affichage, c'est pas encore un fichier shape, donc il faut l'exporter sous forme save as, et puis là sélectionner le fichier shape, donner un nom, donc appartement, ok, voilà, et puis c'est là je vais sélectionner ma référence spatiale manuellement. Je vais sélectionner la projection suisse et puis comme ça en même temps on projette dans le bon système. Ok, voilà, ça a été fait avec succès. Je suis allé chercher mon fichier shape maintenant. Voilà, j'ai un fichier shape. Ok, ouvrir, et puis tout s'est bien passé.